En habitant à l'étranger, il y a toujours une difficulté, c'est trouver un bien rentable. Alors dans cette vidéo, on va voir justement les 3 solutions qui s'offrent à nous pour trouver un bien, sans se déplacer évidemment, et avec la plus grande facilité possible. Avant de commencer, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un like, c'est toujours apprécié et appréciable évidemment pour me donner davantage de motivation à faire toutes ces vidéos. Une petite précision tout de même, c'est que à la fin de la vidéo, je dévoilerai quelle est selon moi la meilleure solution et la solution avec laquelle j'ai tout simplement opté pour rechercher mes biens depuis l'étranger toujours, comment je l'ai utilisé, le contexte et combien finalement potentiellement ça a pu me coûter. Alors la première solution qui s'offre à nous quand on habite à l'étranger, en fait c'est tout simplement de trouver le bien par soi-même. Oui, c'est possible contrairement à beaucoup d'idées reçues. C'est possible à partir du moment où on est organisé, à partir du moment où on a une méthodologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des avantages à trouver le bien par soi-même. C'est très peu coûteux parce qu'évidemment on va pas payer de prestataire pour trouver le bien. Donc ça c'est quand même une solution intéressante. L'autre chose, c'est qu'on va capitaliser sur notre connaissance et notre expérience. On la capitalise tout simplement parce qu'on va acquérir des notions, des réflexes qu'on va garder à travers le temps. Et ça c'est quand même important. Par contre, il est évident qu'il y a un inconvénient par rapport à ça. Il y en a même plusieurs. L'inconvénient principal peut-être, c'est le temps. Ça prend du temps. En réalité, ça prend pas tant de temps que ça d'ailleurs. Pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué. Le deuxième inconvénient aussi, ça va être que parfois on va avoir peur, on va pas pouvoir visiter à chaque fois les biens à cause des décalages horaires, à cause de certaines choses. En réalité, là une fois de plus, c'est plus une idée reçue parce que moi j'ai investi depuis l'étranger depuis au moins 12-13 ans que je le fais. J'ai investi depuis Hong Kong, j'ai investi depuis Luxembourg, j'ai même investi, j'avais trouvé des biens, je m'en souviens une fois quand j'étais au Mexique. Donc c'est pas vraiment une problématique, mais pour quelqu'un de très très occupé, ça va dépendre et parfois ça peut être un peu compliqué. Donc ça c'est un petit peu les avantages et les inconvénients. Maintenant, là, il y a une deuxième solution qui s'offre à nous. Si on ne veut pas trouver le bien par soi-même, c'est d'utiliser un chasseur immobilier. Et c'est vrai que c'est une solution. Donc, un chasseur immobilier, ça va être une personne, comme son nom l'indique, qui va chasser le bien qu'on souhaite. Et donc, il faut être très précautionneux avec ce genre d'interlocuteur, c'est-à-dire qu'il faut avoir un cahier des charges très précis, aussi bien pour vous que pour lui, de manière à vous bien calibrer la recherche, parce que sinon le chasseur peut très bien vous orienter vers des produits ou des biens tout simplement qui ne vous intéressent pas. Alors par contre, niveau avantage et inconvénient. Avantage, gain de temps. C'est un gain de temps parce qu'on ne fait pas la recherche soi-même. N'empêche que on va quand même devoir analyser le bien. Donc ça prend quand même aussi du temps. Deuxième avantage qu'on pourrait dire, c'est l'expertise du chasseur. Mais là, une fois de plus, prudence, parce que tous les chasseurs ne sont pas compétents, c'est comme tous les métiers, tout le monde n'est pas compétent. Un autre point par rapport à ça, c'est que certes, c'est bien de se reposer sur l'expertise de quelqu'un, il faut toujours aussi se méfier de l'expertise de quelqu'un, parce qu'en fait, on n'a pas la certitude de son expertise. D'où l'importance, d'après moi, d'avoir un minimum de connaissances, d'avoir un minimum de choses, de cadrage à avoir, parce que sinon, c'est le meilleur moyen pour se faire entourlouper. En fait, il faut toujours être dans une position quand même de contrôle. L'inconvénient du chasseur immobilier, ça va être le coût. Voilà. Ça a un coût, ça va dépendre, ça va varier en fonction du chasseur immobilier, en fonction parfois aussi même du prix du bien, parce que généralement ça va être un pourcentage. Ce pourcentage il varie, je vais aborder ça avec la troisième solution qui sera un peu plus complète, mais beaucoup de chasseurs immobiliers ont un pourcentage de recherche de mandat autour des 8%. Il faut savoir aussi que dans certains cas, les chasseurs immobiliers n'appliquent pas forcément un pourcentage, ils vont appliquer un pourcentage, mais ce pourcentage va être dégressif en fonction du coût du bien, là aussi c'est possible. Donc bien analyser, encore une fois de plus, sa prestation, qu'est-ce qu'elle englobe. C'est tout simplement des agences clés en main. Alors les agences clés en main, c'est quoi? C'est tout simplement une agence qui va tout faire à votre place. Ça veut dire que normalement, elle va devoir trouver le bien à votre place, elle va devoir gérer les travaux à votre place, elle va gérer la location à votre place. Et donc, ça va être un petit peu tout cela. Clé en main, comme ça porte son nom, ça veut dire qu'on vous transmet la clé et puis le bien, il est livré, il peut être réceptionné et vous n'avez rien à faire. Alors maintenant, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, je dirais, c'est en théorie le temps. Une fois de plus, on gagne du temps parce qu'on n'a pas à faire les recherches par soi-même, parce qu'on n'a pas, on n'a pas à chercher des interlocuteurs aussi. Des interlocuteurs pour travaux, des interlocuteurs pour trouver le bien immobilier, etc. Maintenant, les inconvénients, il y en a beaucoup. Selon moi, c'est le coût du bien. C'est-à-dire qu'en passant par des agences clés en main, en général, vous allez payer votre bien immobilier 15% plus cher que le prix du marché. 15% plus cher que le prix du marché, c'est beaucoup. Un autre inconvénient auquel on ne pense pas forcément, c'est qu'il n'y a pas une capitalisation de l'expérience et de la connaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'en faisant appel à une telle agence, clairement, vous n'allez pas apprendre, vous n'aurez pas les connaissances, vous n'aurez pas les réflexes et vous n'aurez pas les connaissances pour comment trouver un bien immobilier, comment gérer des travaux, quel crédit avoir, etc., quel financement avoir. Donc vous serez assez limité par rapport à tout ça. L'autre inconvénient qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'en fait,
et ça c'est très fondamental, vous n'allez pas acquérir de réseau. Et ce réseau, il est primordial pour perdurer dans l'investissement immobilier. Parce que se créer un réseau, c'est ce qui va faire la différence avec le temps. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une société de travaux compétente, vous la gardez. Sauf que là, vous avez du mal à l'avoir étant donné que cette tâche-là serait confiée à une agence qui elle-même certainement la déléguerait à des sous-traitants et donc vous n'auriez pas accès à ces interlocuteurs-là. Pareil pour trouver le bien immobilier, etc. Donc ça, c'est une problématique que je trouve très conséquente dans le temps. Alors maintenant, je vais vous évoquer quelle est ma solution préférée. Si vous me connaissez un petit peu, je pense que vous avez déjà une bonne idée. Ma solution préférée, c'est de rechercher par moi-même le bien. Parce que je souhaite maîtriser le processus d'acquisition. Je souhaite me créer un réseau, comme je le disais. Et je souhaite tout simplement avoir les connaissances et l'expérience. Et derrière, en acquérant ces connaissances-là, eh bien, en effet, par la suite, je suis à même de pouvoir déléguer de plus en plus ce processus-là. Parce que j'ai les connaissances. Et donc, je suis à même de pouvoir juger un intermédiaire, un interlocuteur en pleine confiance. Alors comment j'ai fait pour trouver mes biens depuis l'étranger? En fait, c'est une question d'organisation. Typiquement, moi, ce que je fais pour trouver un bien rentable depuis l'étranger, c'est vraiment une routine que j'ai. Je vais mettre des alertes sur le Bon Coin, des alertes sur le Se Loger. Il existe même des sites internet qui vont regrouper toutes les plateformes immobilières. Et une fois que vous avez ces alertes-là, les biens tombent. Pour gagner un maximum de temps, vous pouvez très bien mettre des critères. Une fois que vous avez mis ces alertes-là, il faut les consulter. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce que je conseille en général, c'est de les consulter à minima une fois par jour. Si on est recherche très active, c'est le minimum. Donc analyser, ça va prendre très peu de temps. C'est vital d'être accompagné et de se faire former selon moi, sinon on peut faire des grosses erreurs et surtout on gagne beaucoup de temps. Et ce temps-là, c'est à travers l'analyse typiquement. Une fois que le bien il est intéressant, là je l'étudie un peu plus en profondeur. Si le bien est intéressant, à ce moment-là, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est il est intéressant, mais le prix n'est pas très attractif. Vous avez du temps. Les gens ne vont pas se crouler auprès du portillon pour visiter le bien immobilier. Et donc, étant donné que vous avez du temps, c'est parfait pour vous. Vous avez du temps dans le sens où, ce que je veux dire, c'est que vous avez du temps pour analyser le bien. Il suffit d'écrire un petit email à l'agent immobilier, lui poser des questions, les questions qui sont primordiales pour analyser un bien immobilier. Et à ce moment-là, vous avez juste à attendre sa réponse. Tout simplement. Deuxième cas de figure, le bien est extrêmement intéressant. Ce que je préconise en général, quand le bien est extrêmement intéressant, c'est de se précipiter à contacter l'agent immobilier. Dans ce cas de figure, il faut le contacter rapidement. Ce qui sous-entend que vous allez devoir soit l'appeler, soit lui envoyer un message, soit lui envoyer un email, mais très rapidement. Pourquoi? Pour fixer un rendez-vous. Et à ce moment-là, il y a deux cas de figure encore. Soit vous visitez vous-même à distance en visio, soit vous faites appel à un proche, ou soit, tout simplement, vous visitez avec un référent. C'est ce qu'on a mis en place dans l'accompagnement. J'en parlerai pas ici, mais comme ça, vous savez que ça existe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire, tout simplement, quelle est votre solution pour investir dans l'immobilier en France? Comment vous voulez vous y prendre depuis votre pays de résidence, depuis où vous habitez, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.